Message est axé sur la course. La course. Jean 23 à 6. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui lui suivait, arriva et entra dans le sépulcre, et il vit les bandes qui étaient à terre. Bien-aimés, lorsque deux personnes ou un groupe s'engage dans la course, plusieurs choses sont possibles, ou alors plusieurs résultats sont possibles. Premier résultat, vous avez la force, la vitalité du début jusqu'à la fin, ce qui vous donne la victoire. Deuxièmement, vous avez un manque de concentration et vous restez derrière pendant que les autres avancent, ce qui vous apporte l'échec et voire la disqualification. Troisième point, un bon début, mais quelque chose vous arrive, donnant ainsi un avantage à votre concurrent. Enfin, le départ est bien pris par toi, la force y est, mais tu manques de concentration et de technique et de tactique, ce qui cause ta première position en devenir la dernière position. Oui, bien-aimé, Jean était le premier dans la course, vu dans Jean chapitre 20, verset 3 en descendant, mais il a manqué le tact, la discipline, donnant un avantage à Pierre ou Simon-Pierre, qui a compris que lorsqu'on s'engage dans une course, on ne doit s'arrêter qu'à l'arrivée ou à la ligne d'arrivée bien décorée. Oui, le professeur de sport Esther Tondekwa ne pourra pas m'en démentir sur ce propos-là. Pourquoi Jean s'est-il arrêté et a regardé si vraiment c'était la ligne d'arrivée? Ça s'appelle manque d'assimilation de votre leçon, indiscipline, et d'autres vont l'appeler manque de courage. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont comme Jean. Nous donnons notre vie à Christ très tôt le matin, et parce que nous sommes nommés parrains, leaders d'une chorale, etc., parce que nous avons fait une petite prière et le mal de tête a disparu, nous commençons à lever les épaules. Oui, les gens comme Jean que nous avons là dehors reconnaissent la discipline lorsqu'ils vont vers Dieu pour qu'il résolve leurs problèmes. Vous les voyez actifs, c'est quand leur intérêt est protégé et sécurisé. Oui, Jean a couru plus vite que Pierre, mais il n'est pas entré parce qu'il le guettait. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui sont des guetteurs. Ils veulent voir si quelque chose n'y va pas. Ou ils veulent voir le maître avant d'agir. Ils veulent voir le serviteur, le patron avant d'agir, avant de travailler, pour qu'ils aient des éloges.
Mais Simon-Pierre, le bavard, mais courageux, très courageux, je comprends pourquoi Christ lui a dit, il a construit son église sur sa foi et sa force. Tu peux être lent, mais sûr. Oui, un homme qui émane la discipline. Il a tout fait pour que sa course arrive à la fin. Même si le coq chante 3 fois, pas de problème, il est le témoin. Oui, le premier témoin, le témoin véritable. Pas comme Pierre, pas comme Jean, qui est le deuxième témoin. Bien-aimé, une question pour toi et moi aujourd'hui. Qui es-tu, Pierre ou Jean? Où tombes-tu? Dans le cadre du premier témoin ou deuxième témoin? Pose-toi cette question, posons-nous cette question. 2 points de prière au Seigneur. Mon Dieu, aide-moi à être comme Pierre, comme Simon-Pierre. Oui, comme Simon-Pierre, le premier témoin des événements de Christ. Père, je refuse de commencer la course. Je refuse d'être le premier pour afin de devenir le dernier. Amen.